Intégral Placement, la vie IMO. Où investir en France? Quelles sont les villes qui offrent le meilleur potentiel? Celles pour ceux qui veulent faire de l'investissement locatif, qui offrent les meilleurs rendements. Régulièrement, on vous propose des matchs comme ça entre deux villes particulièrement intéressantes. Carl Toussaint Duvas, le cofondateur du Tour de France de l'immobilier, est avec nous. Bonjour Carl. Bonjour Guillaume. Bienvenue sur le plateau de BFM Business. Alors aujourd'hui, vous nous proposez un match dont on n'avait pas l'habitude, un match entre une ville immense et une ville toute petite ou moyenne, on va dire. Ce match, c'est le match Paris, ici les Moulineaux. Que faut-il privilégier? Laquelle de ces deux villes pour investir? C'est David contre Goliath que vous nous proposez. C'est effectivement le match David contre Goliath, sauf que dans le mythe, David bat Goliath. Mais là, j'ai plutôt envie de vous dire que David a intérêt à se faire ami-ami avec Goliath s'il veut survivre. Alors pourquoi j'ai choisi ce match? Parce que elles sont évidemment extrêmement différentes. Il y en a une qui est immense, les budgets sont considérables. Le budget de la ville de Paris, c'est 1,7 milliard d'euros. Le budget de la ville de ici les Moulineaux, c'est 186 millions. Il y a 70 000 habitants intramuros. Pour ceux qui ne sont pas franciliens, ici les Moulineaux, c'est la banlieue parisienne. C'est juste, vraiment, c'est au sud, juste à côté de Paris, ça jouxte Paris. À côté de la capitale qui les écrase. Et en fait, on se rend compte que l'une a besoin de l'autre et inversement. On va voir à quel point les deux projets de chacune de ces villes sont liés les unes aux autres. Bon, et donc vous avez comparé ces deux villes, Paris face à ici les Moulineaux, d'habitude pour Londres, non, face à ici les Moulineaux, sur tout un tas de critères. Et vous allez nous dire laquelle de ces villes il faut conseiller, laquelle de ces deux l'emporte pour ceux qui souhaitent investir ou acheter de l'immobilier. Alors on va le voir en détail, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, Paris n'a pas une note extraordinaire. Donc elle est gagnante sur le match, 12,4 sur 20 contre 9,6 pour ici les Moulineaux. Mais c'est pas un score qui est dithyrambique, parce qu'en fait, ce qui pêche principalement pour Paris, c'est son prix très cher de l'immobilier et ses rendements locatifs qui sont pas très bons. Alors, je viens sur les rendements, 3,40 en moyenne de rendement locatif à Paris, 3,73 à ici les Moulineaux. Alors ce sont des rentabilités qui sont normales pour la région, mais ce ne sont pas des rentabilités qui sont très hautes. Quant au prix de l'immobilier, très élevé à Paris, puisqu'on est une fourchette entre 9 000 et 15 000 euros. Donc ce sont des prix qui sont assez élevés. Le 6e arrondissement est le plus cher, on monte parfois à plus de 20 000 euros du mètre carré. Et forcément, ça vient rogner la rentabilité de notre investissement. Voilà pourquoi, a priori, c'est pas super rentable pour ceux qui veulent faire de l'investissement locatif, ni à Paris, ni à ici les Moulineaux, avec en plus un risque d'encadrement des loyers qui pourrait revenir dans ces deux villes d'ailleurs. Alors, je vais revenir sur l'encadrement juste après, mais Paris sera toujours Paris, comme on dit. Ouais. C'est-à-dire que si je veux un investissement immobilier sûr, investir à Paris ou en Île-de-France, c'est-à-dire les couronnes limitrophes, c'est quasiment pas risqué. En moyenne, il faut 1 mois pour louer son appartement à Paris. D'accord ? Il y a 9% de logements vacants à Paris, donc c'est très peu. Il n'y a pas de risque de vacances locatives. Il n'y a pas de risque de vacances locatives. Et ici, les Moulineaux non plus. Ce sont des villes qui sont extrêmement bien exploitées d'un point de vue du parc immobilier. En revanche, effectivement, alors le 28 novembre dernier, le tribunal administratif avait annulé la décision d'encadrement des loyers, considérant que le préfet de Paris avait fait une faute de droit en ne limitant l'encadrement qu'à Paris. Il y a eu beaucoup de recours, ça a été le cas à Lille aussi. Donc, plane au-dessus de la capitale, au-dessus de sa région, probablement un retour possible de l'encadrement des loyers. Ça, ce sera pas bon. Il faut savoir qu'à la simple annonce de l'arrivée de cet encadrement des loyers, il y a eu 10 à 15% des appartements qui sont sortis du marché locatif tout de suite. Donc, est-ce que la solution, c'est de mettre un coup de vis ? Peut-être que la solution, c'est peut-être de trouver des solutions pour avoir plus de logements. Ouais, voilà. Et c'est vrai qu'en encadrant le loyer, on crée moins de logements du coup, puisque les investisseurs fuient ces villes où l'encadrement est installé. Donc c'est quand même très contre-productif de ce point de vue-là. On peut vouloir acheter de l'immobilier pour de l'investissement locatif, vous le disiez, trouver du rendement, même si c'est assez moyen en région parisienne, ou au contraire acheter pour soi ou pour réaliser plus tard une plus-value. Est-ce que de ce point de vue-là, Paris et ici les Moulineaux offrent un beau potentiel encore, même si Paris est déjà cher? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de hausses de prix à venir? Et laquelle de ces deux villes conseilleriez-vous? Sur les 10 dernières années, la ville de Paris, elle a vu ses prix augmenter de quasiment 40%, plus 37% sur 10 ans. Je pense vraiment qu'on est sur un plafond. Alors est-ce que c'est un plafond de verre? En tout cas, c'est un plafond. On est très haut sur les prix et on le voit, les prix n'augmentent plus vraiment à Paris. On est sur une situation qui est assez stable. En revanche, ici les Moulineaux, à un prix moyen à 7 200 euros du mètre carré. La ville juste à côté, c'est Boulogne, on est à 7 008. 7008, 7009. Donc, et ce sont des villes qui se ressemblent énormément. Donc, si je suis simplement dans une analyse binaire,
je me dis, il y a potentiellement 8 à 10% de revalorisation de prix par le simple rééquilibrage de mon prix à Issy-les-Moulineaux par rapport à mon voisin de Boulogne. Et si j'élargis mon analyse à l'Île-de-France, il y a 10 à 15% que je peux aller chercher sur la ville d'Issy à Moulineaux sur une échelle de 10 ans à peu près. D'autant que Issy-les-Moulineaux fait partie de ces villes qui se transforment en permanence, qui sont projetées, qui se projettent tout le temps de l'avant et qui donc sont amenées à se valoriser aussi par les grands chantiers, les grands travaux. 3 grands chantiers, j'ai noté 3 grands chantiers. Le premier évidemment parce qu'il est obligatoire maintenant que ce soit Paris ou l'Île-de-France, c'est le Grand Paris, je vous en avais déjà parlé, le Grand Paris Express qui est un des projets phares pour la ville d'Issy-les-Moulineaux, qui cherche à créer 2 gares de métro autonomes pour la ville d'Issy-les-Moulineaux, donc c'est beaucoup d'en avoir 2, à horizon de 2024 pour les Jeux Olympiques. Alors pour la petite anecdote, le budget c'était 38,5 millions, ils ont explosé le budget de 50%, classique, mais bon, logiquement on devrait surtout tenir les délais, et c'est de connecter, de relier toutes ces villes les unes aux autres, ça c'est le premier projet. Le projet très symptomatique, très symbolique de la ville d'Issy s'appelle Cœur de Ville, donc il parle de lui-même. C'est un projet d'aménagement de 100 000 m² en plein cœur d'Issy-les-Moulineaux, et j'invite celles et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent à se pencher là-dessus. Il s'agit d'aménager des 40 000 m² de logements, 40 000 m² de bureaux, 13 000 m² de parcs urbains, 15 000 m² de commerce nouvelle génération. Très mixte, tout ça. C'est très mixte, il y a toujours une mixité maintenant de toute façon. Alors, en parlant de mixité, je fais une parenthèse qui a pêché notamment pour Issy-les-Moulineaux dans le résultat, c'est qu'Issy-les-Moulineaux est très attaché à sa politique de logements sociaux. Il y a 25% de logements sociaux à Issy-les-Moulineaux et vraisemblablement c'est la politique de la ville veut maintenir cette position-là, et ça a tendance à faire un petit peu peur aux investisseurs. D'accord, ça c'est un petit bémol. Le petit bémol, il faut faire attention, c'est d'ailleurs quand on le voit sur le classement, c'est une des notes qu'a perdu Issy-les-Moulineaux face à Paris. Juste, il y avait le projet ici Boulogne, au point mort, dans l'attente. Alors c'est complètement ajourné. Un projet qui se voulait dynamique, voilà, et qui est un peu ajourné dans l'attente des décisions d'Emmanuel Macron, quoi. Les maires se sont rencontrés, il y a eu des photos, ils étaient super, ils étaient copains, et puis quand ils ont analysé un petit peu les comptes et qu'ils se sont rendus compte de l'état d'endettement de la ville voisine, ils se sont dit écoute, t'es sympa, mais on va laver notre linge chacun de notre côté. Ouais. Donc, parce que Boulogne est beaucoup plus endetté qu'Issy-les-Moulineaux. Boulogne est beaucoup plus endetté qu'Issy-les-Moulineaux, et si le projet avait du sens, parce que tout petit, moi David, tout petit, je peux pas résister face à Goliath, donc j'ai intérêt à m'agréger avec d'autres villes, sur le papier ça a du sens, quand on analyse les comptes, ça colle plus. Dommage, pour Boulogne surtout. Dommage pour Boulogne. Après, probablement, ce n'est que reporter une décision pour plus tard. Bon, quand on investit dans une ville, il faut aussi regarder ses impôts, les impôts locaux, le niveau des impôts locaux. À Paris, ils sont faibles, les impôts locaux. Alors, à Paris, ils sont très faibles, évidemment. Pourquoi ? Parce que, je le répète souvent, comme on a beaucoup de sièges sociaux, beaucoup d'activités tertiaires et industrielles, les taxes professionnelles, les compensations budgétaires sont supportées plutôt par les entreprises que par les ménages. Donc, dans mon budget, j'ai un avantage à vivre dans une grande ville. 756 € en moyenne pour la taxe foncière, 824 pour Issy-les-Moulineaux. Ce sont des prix qui sont bas, c'est plutôt des prix, bas, c'est moins élevé qu'en moyenne sur le territoire. Bon, et donc vous conseilleriez en tout cas en termes de notation pour un investissement dans l'immobilier, en termes de potentiel de plus-value, plutôt Paris qu'Issy-les-Moulineaux, ou Issy-les-Moulineaux plutôt que Paris ? Issy-les-Moulineaux plutôt que Paris, Okay. Meilleur rapport locatif et potentiel de plus-value plus important. Eh ben voilà, c'est dit. Carl Toussaint Duvas, le cofondateur du Tour de France de l'immobilier, avec nous régulièrement pour ces matchs entre villes particulièrement représentatives de ces changements en France, ce parc urbain qui se renouvelle en permanence. Merci beaucoup Carl d'être venu nous voir Merci à vous. sur BFM, à bientôt.